Le business du photoboot est mort. C'est ce qu'on entend depuis quelques temps. Trop de concurrence, marché saturé. Le photoboot ça marche plus. Mais je vais te dire ce que j'en pense et surtout ce que je vis en 2025 avec ce business. Alors si tu t'en fous, tu peux partir de la vidéo, ça me pose aucun souci. C'est parti. Beaucoup de gens regardent le business de la location de photoboot comme une mode qui est en train de s'oublier. Comme si on parlait d'un style vestimentaire. Mais ils oublient un truc fondamental. Les gens adorent faire la fête. Ils vont jamais s'arrêter de faire la fête, sauf si on leur donne des restrictions comme le temps du Covid. Mariage, anniversaire, soirée d'entreprise, fêtes privées, séminaires, donc les fêtes professionnelles. On est sur des événements quand même assez conséquents. Donc les événements ne s'arrêtent pas. Mais ce qui change, et ça faut être conscient de ça, c'est qu'il faut être plus professionnel. Avant, en 2019, tu posais un photoboot, t'attendais, tu récupérais l'argent, basta. Mais le business se développe. Les gens voient que ça commence à créer un engouement, qu'il y a plus en plus de bornes photos sur les lieux d'événements, et donc du coup, ça fait des petits tilts à des gens, ce qui est tout à fait normal. Donc, ceux qui ont la mentalité d'entrepreneuriat, ils vont commencer à s'intéresser à ce business. Et donc, du coup, ça va créer de la concurrence. À partir du moment où tu as de la concurrence, ça veut dire que c'est déjà un business qui marche, ça c'est sûr. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il va falloir développer son business pour se démarquer de sa concurrence. Donc aujourd'hui, il faut savoir te vendre, créer une expérience et savoir te diversifier. Mais malheureusement, ceux qui se lancent sans stratégie, sans un accompagnement ou quelque chose de concret, ils vont te dire que le business il est mort. Alors moi je suis sur le terrain, donc je pense que je suis une bonne personne pour t'en parler, hein. Je suis pas en train de te vendre du rêve, tu peux voir les photobooths, je les ai pas juste achetés pour faire beau et pour faire des formations, des accompagnements et juste pour vendre ça et investir juste là-dedans, hein. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que la demande, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et il y en a beaucoup. Je continue à recevoir des messages, des réservations, des formulaires avec toutes les informations des clients potentiels, des demandes de partenariat, des demandes de lieux d'événements pour placer mon photoboot. Il y en a énormément. Et ce qui est fou, et franchement j'admire ce côté-là, c'est que la majorité des gens qui veulent se lancer dans ce business de location de photoboot, c'est des gens qui viennent d'un univers qui n'est pas du tout aligné à celui du photoboot. Et je trouve ça vraiment intéressant. Que ce soit des salariés, des personnes en reconversion, des photographes, des personnes qui veulent juste un complément de salaire. Et ça marche pour eux. Ça marche pour eux parce qu'ils suivent une vraie méthode et une vraie stratégie. Et je vais dire les choses sincèrement, je vais peut-être être cash pour certains, mais la plupart des gens échouent dans ce business parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Ils achètent une borne, ils prennent 2-3 photos, ils vont les poster sur Instagram, ils vont en parler à 2-3 amis, des connaissances, et puis ils vont attendre que les gens viennent à eux. Ils savent pas se vendre, ils n'ont pas de positionnement, ils n'ont pas de site internet, ils n'ont pas de message clair à faire passer aux gens, à leurs clients potentiels. Comment tu veux te faire connaître si tu ne développes pas tout ça? Et donc qu'est-ce qui se passe? Au bout de 2 mois, ils abandonnent et ils vont te dire le business du photoboot est mort. C'est pas le photoboot qui est mort, c'est leur manière de lancer leur business qui est morte. Parce que, ok, elle était valable en 2019, mais en 2025, le business a évolué
considérablement. Et ce que je dis souvent, c'est ça, le business n'est pas saturé. Il est sélectionné. Tu as besoin d'une offre claire, d'une stratégie locale, donc par rapport à où tu lances ton business, et d'un accompagnement ou alors d'un plan que tu vas devoir suivre. Alors attention, je ne dis pas que c'est facile, mais si je l'ai fait, et si je continue à exceller dans ce business, c'est que c'est possible. Vous pouvez y arriver et je vous l'assure. Voilà ce que je voulais te partager un petit peu aujourd'hui. Si tu as des questions, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça veut dire que quand même ce business t'intéresse. Donc n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, je pense que tu en as. Et si tu es vraiment intéressé par ce business et que tu as envie d'aller un petit peu plus loin, juste en termes de questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à réserver un appel gratuit avec moi. C'est un appel de 30 minutes, c'est totalement gratuit comme je l'ai dit juste avant, et ça te permettra d'avoir peut-être une vision un peu plus claire par rapport à ce business. En tout cas, moi c'était Antoine et je vous dis à la prochaine vidéo.